OK, bonjour dixième. Voici la vidéo pour unité 3 et 4, leçon 2. Comme j'ai expliqué hier, je mélange unité 3 et 4 ensemble à une grande unité parce que unité 3 et 4 sont très semblables. So I just kind of made one big unit. Et aujourd'hui, on fait leçon 2. Et leçon 2, c'est tout à propos de la loi de sinus. So, tu as besoin de vos calculatrices scientifiques aujourd'hui ou calculatrice scientifique parce que tu as besoin les boutons de sign. All right? So, pour les... Sorry, I just got a... My cord is... Just one sec, sorry. My cord's messed up. OK. Je m'excuse. So, pour les triangles rectangles, OK, so un triangle rectangle, c'est un qui a une angle droite. So, pour les triangles rectangles, on sait comment utiliser les fonctions sin, cos, tan, ou SOHCAHTOA, pour calculer les angles et les côtés qui manquent. So, sin, cos, tan, ou SOHCAHTOA fonctionne seulement pour les triangles droites avec un angle de 90. Pour les triangles non rectangles, comme ceci ici, qui n'a pas un angle droite, on utilise la loi de sinus. So, SOHCAHTOA ne fonctionne pas dans un triangle comme ça. OK. So, imagine que vous avez un triangle comme ça, nommé A, B, C. Il y a les sommets A, B, C. Si on veut nommer les côtés aussi, le côté opposé de angle A va être côté A, mais ça va être une lettre minuscule. Alors, ceci, c'est côté C minuscule et cela va être côté B minuscule. And that's how we label a triangle properly. OK? So, ça, c'est la loi de sinus, OK? Et tu vas trouver ça sur la feuille jaune aussi. Tu n'as pas besoin de le mémoriser. So, pour calculer un angle, so if we're trying to find a missing angle, ce qu'on fait, on va créer les fractions. So, sin de angle A va être dans une fraction avec le côté A. Et on peut le mettre égal à sin de côté, angle B, je m'excuse, divisé par côté B. Et on peut le mettre égal à, enfin, sin de angle C, opposé de côté C. Okay? That's not going to make much sense to you right now. I promise it will quickly after an example. Okay? Si vous voulez calculer un côté, so pour calculer un côté qui manque, on fait exactement la même chose, mais cette fois-ci, le côté va en haut de la fraction. So we just flip it. So côté B divise par côté, par sin de angle B, et C divisé par sin de angle C. Okay? So, like I said, that's not going to make a lot of sense. We're just going to jump into an example. Okay? So, question numéro 1. Dessine un triangle qui représente le rapport. So, rapport, c'est un autre mot pour une fraction. OK? Ensuite, calcule la valeur manquante. All right. So, ici, j'ai deux fractions. J'ai D divisé par sin de 50 est égal à 8 divisé par sin de 60. So, premièrement, j'allais dessiner un triangle et mettre ces valeurs dans le triangle. OK? So, ça ne fait rien vraiment quand tu commences. On sait qu'on cherche côté D. So, I know I'm looking for a missing side, and we're going to call it D. You can choose any of the three sides to be D. Doesn't matter. Moi, j'allais choisir que celui-ci, c'est mon D. Now, parce que D est dans une fraction avec sin de 50, we know that these are going to be the same letter. So if this is D on the top, this has to be capital D underneath. Okay? So, on sait que angle D, c'est celui-ci qui est opposé de côté D. So on sait que ça, c'est 50 degrés. They have to be opposite from each other. Okay, now, l'autre fraction nous donne deux valeurs, 8 et sin de 60. OK?
So again, you can choose 8 to be there or there. Ça ne fait rien. You have two options. J'allais mettre là. So si je mets 8 là, il faut que le 60, the one opposite from it in the same fraction as it, has to be on the opposite angle. Okay? So there's the setup. So maintenant, je suis en train de trouver c'est quoi la valeur de D. So, j'allais juste réécrire la fraction ici, so I have room to do my work. So, voilà la fraction. So, ce que je cherche, c'est en haut. I'm looking for that. So, j'ai besoin de isoler D, get it all by itself. Now, pour isoler D, j'ai besoin de éliminer ceci. If I can get rid of that sine 50 underneath, I can get D to be all by itself. La seule façon de éliminer une sine de 50 en bas là, c'est si je multiplie en haut par la même chose. So si je multiplie en haut par sine de 50, ça annule. What there is on the top and also on the bottom can be canceled out, right? Mais ce que je fais à un côté, j'ai besoin de aussi faire à l'autre côté. You have to be fair. OK. So maintenant, si je réécris ça, à la gauche, j'ai D toute seule. Then, j'ai 8 multiplié avec sine de 50, tous divisé par le sine de 60. So ça, c'est où vous allez prendre vos calculatrices. OK. Your phone would work here. You just have to tilt it or rotate it, right? OK. So ce que je suggère à faire, je suggère de le faire tous en une étape. So what I would do on my calculator is I would go sine of 50 equals. On your calculator, you may have to go 50 sine. Depends. But if you go sine of 50, tu devrais recevoir 0, and I'll write this in. You should get 0.76604. Okay? So you're going to leave that whole big decimal in your calculator and then go fois 8. Right? Quand tu fais fois 8, you should get, I'll write this out just so you make sure you get the right numbers. 6.12835, mais c'est encore divisé par le sine de 60. So again, I would leave this whole number in your calculator. Don't touch it. Don't erase it. Then go diviser par and then sine de 60. Okay? Égal. You have to press the equal sign after as well, of course. So tu devrais recevoir que c'est 7.0764, etc. OK? Et typiquement pour les côtés, pour les mesures d'un côté, on arrondit à une place décimale. So j'ai arrondi à 1, 7.1. OK? So if you didn't get that, what I would do is recommend pausing or stopping, rewinding about a minute and trying to go through those calculations again, okay? Sometimes it's sine 50, sometimes it's 50 sine on your calculator. So you have to kind of play with it a little bit. Okay, pour la prochaine. So, même chose, j'allais dessiner un sketch. Okay, so cette fois-ci, tu cherches le signe de X, that's our unknown. So tu cherches un angle cette fois-ci. OK? So tu peux choisir n'importe quel de les trois sommets d'être ton X. I'll make that one mon X. Alors, si ça c'est mon angle de X, le côté opposé de ça va être le 11.5 because they're in a fraction together. OK? Maintenant, les deux autres valeurs, si je prends que celui-ci égale le 86, the angle there, that would mean that le côté là, c'est le 13. So whatever number is attached to the sign would be your angle. So 86, c'est le angle, et 13, c'est le côté. Whoops. I'm just going to write the 86 on the inside so we know it's an angle. OK. So, je suis en train de calculer la valeur de X. Une petite note. Whatever you are looking for, so for example, you are looking for the angle X. Avant que tu es en train de réduire l'équation, before you actually try to solve for that,
always make sure it's on top of the fraction. So moi, j'allais réécrire cette fraction ici. I'm going to flip them. You're allowed to do that. So I've just flipped that fraction. Au moins que je fais la même chose avec la deuxième fraction aussi. So I have the signs on top now and the numbers on the bottom. OK, so juste comme l'autre question, je veux isoler ceci. So pour isoler cela, j'allais multiplier chaque côté par le 11.5. OK, so maintenant, j'ai sin de x est égal à sin de 86 fois 11.5 tous divisé par 13. OK, so tu prends la calculatrice, you're going to try to do this all in one step. OK, so premièrement, je suggère de calculer ceci. So on your calculator, go sine of 86 or 86 sine. Ça dépend. Mais si tu l'as fait correctement, tu devrais recevoir 0.9975, etc. Don't erase that number. Just go times. Okay, so have that number in your calculator still. Fois 11.5. Okay. Now, tu devrais avoir un numéro comme ça. 11.4719, etc. Don't erase it or anything. Leave it in your calculator and then divise cela par 13. Now, tu vas recevoir une décimale, a big decimal. Leave that in your calculator. We're not done. Okay? So, le numéro qu'on a juste reçu, that's sine of x equals that. So this is where we are. Mais j'ai besoin de trouver l'angle x. Okay, so that's sine of x. I want to know what's just x. I'm looking for an angle. So ça c'est où tu dois faire le bouton ici or shift, right? Remember when we're looking for an angle, tu fais shift or second sign. OK, so encore, vous avez ce numéro, ce décimal encore dans vos calculatrices. Most calculators, if you have that in your calculator and you just go second sign equals, it should do it for you. OK? Et si tu le fais correctement, tu devrais avoir la réponse de 62 degrés. OK? Okay, so some calculators are weird, and if we were in class, it'd be so easy. I would say, who's struggling? And I would go to you and I would show you how to use your calculator. I can't do that. Some calculators don't allow you just to go second shift with that decimal and get 62 right away. Some calculators, what you can do is you go second shift, and then on the calculator screen, it'll open up a bracket for you automatically, but you lose the decimal. What you can do is you can press on your calculator, there should be an answer button, ANS. If you can find that button, it'll plug in again the decimal that you just used, and then you can press equal. Sorry, my doorbell just rang. Or Mama, I'm going to pause this. I don't know how to pause it. Be right back. OK, je m'excuse. So, j'espère que tu as déterminé de comment trouver 62 comme une réponse. Sinon, I can actually go on a call with you if you want and walk you through it. OK, il faut juste laisser-moi savoir. OK, prochaine question. Résous au 10e près pour le côté ou angle inconnu. So, cette fois-ci, je vous donne le triangle déjà et vous avez besoin de créer les fractions ou les rapports. OK? So, je cherche angle D avec le petit ligne. So, le côté opposé de angle D, c'est 3.1. So, ces deux vont former la première fraction. Je cherche D, je cherche un angle. So, ce que je cherche va en haut de la fraction et le côté opposé va en bas.
OK? Mets-le égal à, et maintenant, j'allais créer une deuxième fraction avec les deux là. OK? So, sin de l'autre angle connu, c'est angle E, mais je sais que angle E égale 54. Et ça, c'est divisé par le côté opposé de 54, qui est 2,8. Alors, voilà la fraction. So, maintenant, c'est toujours de la même manière, ce qu'on fait pour commencer. J'allais multiplier chaque côté par 3,1. All right. So, sur vos calculatrices, à la droite, je suggère de faire le sign en premier. So, sign de 54 ou 54 sign, et tu reçois une décimale. Leave that in your calculator. C'est 0.809016. Then, multiplie cela par 3,1 égale, you should be at 2.50795. Leave that in your calculator and go diviser par 2,8. Et ce que tu devrais recevoir, c'est 0.8956973, etc. Now, tu n'as pas fini. Tu fais shift or second, whatever you got to do, pour recevoir ce bouton-là. And then you do shift second of that number. Alors, cela me donne une réponse de, sorry, I just have to actually do it here. Si tu l'as fait correctement, tu reçois 64 degrés. Je arrondis, right? So, typiquement, pour les degrés, on arrondit au degré près, to the closest degree, no decimals, unless it says otherwise, okay? So, je crois que c'était comme 63,6 ou quelque chose comme ça, mais au degré près, then, ça sera juste 64. OK. À la prochaine. Dernier, ça c'est le dernier. All right, so ici, je cherche cette fois-ci un côté. So, je cherche côté B, so ça c'est ce qu'il y a en haut. Côté B est opposé de l'angle 96. So, c'est en haut de sin de 96. Égal. And then le deux autres que je sais sont ces deux ici, 21 et 13. So, le 13 va en haut because the side has to go on top because the side went on top here. And then en bas, c'est sin de l'angle qui est 21. All right. So ici, je veux isoler B, so j'allais multiplier chaque côté par le sin de 96. All right. So ici, à la droite, je suggère de faire ceci en premier. So sin de 96, tu trouves le décimal là. Okay, you're not pressing second or shift or anything here. So, sin de 96, c'est 0.9945. Prends ça, le multiplier avec 13. And then, une fois que tu fais ça, tu as une décimale. I'll write it down just so you know. Tu as une décimale en haut de 12.9287, blah, 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 blah. Divisé maintenant par le sin de 21. So, divided by sin 21 égale, et tu devrais recevoir que B égale 36.1. C'est 36.07, but that would round to 0.1. OK? So, la partie la plus difficile avec ce travail, c'est de comment utiliser la calculatrice. So, si tu as des problèmes avec ton calculatrice, you just can't get these numbers, il faut me laisser savoir. And it would be easiest if we could just actually hop on a Teams call and I could see what your calculator looks like. Once I see the calculator, I'll know how it works. OK? Et je peux t'aider. So, pour le devoir, il y a une feuille. OK? So, tu peux faire le travail sur une autre feuille de papier, sur loose leaf, ou tu peux l'imprimer. C'est à toi. OK? So, c'est jeudi. So, ça, c'est à remettre lundi. So, lundi, je vois les élèves. So, on Monday, I'm seeing some of you. I'm seeing the L to Z group. The first day back is L to Z. So, pour ces enfants, tu peux juste me donner la feuille en personne. All right? Pour les autres, tu peux envoyer un courriel. Okidoke? Okidoke. Bonne chance!